L'heure de Paris mieux vivre, comme tous les lundis avec Elodie Messager. Salut Elodie. Bonjour. Ce matin, on va y voir un petit peu plus clair dans tout ce qui concerne les plantes sauvages qui sont cultivées en Ile-de-France et qui peuvent nous servir pour affronter l'hiver. Et oui, par exemple, je vous ai apporté quelques remèdes de grand-mère, justement pour préparer son organisme au coup de froid, mais aussi se soigner, comme par exemple avec cette tisane à l'achillée millefeuille. Ah, donc ça se boit. Voilà, exactement, ça se boit. Donc je vous invite. C'est pour vous, quoi. C'est pour Coca-Cola. Ça sent pas donc très ça fort, se boit et ça permet, voilà, non, c'est assez léger en goût. On voit c'est pas très fort, ça permet de soulager les maux de ventre, d'éviter les troubles digestifs, ça décongestionne les intestins. Alors l'achillée millefeuille, c'est cette plante que je vous ai apportée ici aussi, qui a également des propriétés antiseptiques et cicatrisantes. Donc on va pouvoir s'en servir, voilà, comme un petit pansement naturel par exemple si on a une plaie. De quoi? Si on se coupe? Ah oui. Et si on se coupe, on va dans le jardin, on se met de la plante, c'est ça? Exactement. Non mais c'est ça le principe, c'est vrai. Et même si vous saignez du nez, vous mettez par exemple un bout de plante au bout d'un petit coton et hop dans le nez, ça marche très bien. Ça aide à stopper les saignements. Et puis, j'ai également autre chose à vous montrer, c'est cette alcoolature de fruits d'églantier. Alors ça, c'est un remède ancestral. C'est vraiment une petite potion miracle qui permet justement c'est antiviral et donc c'est un excellent remède anti-grippe par exemple. Donc là c'est pareil, regardez, une petite goutte. Je vais vous montrer. C'est Cola le cobaye. Une petite coupe ici, hop, vous avalez. Voilà, vous avalez. Et alors, donc, ça permet d'éviter les maladies respiratoires, ce qui est quand même assez pratique. Superman. Oui, c'est vrai, là tout de suite, on sent boosté. Attention, t'as mis ton slip par-dessus ton pantalon. Vos défenses immunitaires, là, elles sont remontées d'un coup. En tout cas, l'églantier et l'achillée millefeuille, ce sont des plantes sauvages que l'on trouve dans les forêts franciliennes, mais aussi à Paris intramuros, en milieu urbain. Et d'ailleurs, je suis allée moi-même les cueillir au parc de Belleville, accompagnée d'une herboriste. Regardez. Allez. Voilà, on a du lierre ici, c'est une plante qu'on peut utiliser contre la cellulite. On fait infuser des feuilles de lierre dans le bain et ça permet de décongestionner la lymphe. Le fruit de l'églantier, ce fruit est le fruit le plus riche en vitamine C, bien au-dessus de l'orange, le citron, le kiwi. Le fruit se consomme cru tel quel et on va cueillir les fruits et les mettre dans l'alcoolature. Les faire macérer pendant 1 mois et on aura un petit macérat et on prendra quelques gouttes tous les jours dans un petit verre d'eau. C'est super bon. J'adore. Donc la dame mange les orties. Exactement, les orties, ça se mange, j'ai appris ça. C'est comme les coquelicots. Faut le cueillir quand même. Alors, il faut le cueillir, il faut faire attention. Il y a une petite technique justement parce que ce sont des plantes urticantes pour les cueillir, pour les manger sans se piquer. Alors justement, ces orties, on allait les ramasser, on en a fait du gomasio. C'est une recette traditionnelle japonaise, je vous le mets ici, à base de sésame, de sel minéral qu'on va légèrement toaster, auquel on va rajouter justement les orties qu'on aura fait sécher. Ah oui. C'est ça. Un petit peu de gomasio, ouais. Alors là, la dose de gomasio. C'est quoi? C'est comme du sel, ça? C'est à base de sel, de sésame et d'ortie, justement. Et ça se mange comment alors ça? Alors, on peut le mettre dans des plats, c'est pour la cuisine, dans des soupes, sur des salades en assaisonnement. Ça parfume, ça aromatise, et par contre, il faut toujours le mettre après cuisson. Et l'avantage de ce gomasio médicinal, c'est que ça va vraiment reminéraliser l'organisme, qui est souvent acidifié à cause d'une nourriture trop industrielle, ou même à cause du stress. Oui, là d'un coup, ça y est. En tout cas, voilà, faut en prendre une cure d'1 mois par exemple tous les jours. Vous en mettez, vous assaisonnez un petit peu vos plats avec, et c'est très très pratique en tout cas, et ça fortifie l'organisme. C'est vraiment une des vertus de l'ortie. Donc, il y a des ateliers qui sont organisés, comme ici dans le 11e arrondissement à Pifol. C'est vraiment quelque chose qu'on peut faire soi-même. Et justement, quel est l'intérêt d'aller cueillir ces plantes sauvages et de consommer frais? J'ai posé la question. Un remède frais va apporter beaucoup plus à l'organisme. De principes actifs, d'éléments nutritifs. Si on fait une infusion d'une plante qui est séchée depuis 3 ans, on ne va pas se soigner avec. Alors que là, c'est de la cueillette à l'assiette. Donc on a une vraie réserve en minéraux et vitamines, une vraie reliance à la nature et à notre propre nature aussi. On peut mettre autre chose, des herbes.
Voilà, est en train de demander tous les renseignements sur ces plantes. Voilà, en tout cas, il faut quand même savoir qu'on ne s'improvise pas cueilleur urbain. Il y a quand même des règles de cueillette à connaître, donc le mieux c'est de se faire accompagner. Parce qu'on a le droit de cueillir comme ça Alors, c'est toléré pour sa consommation personnelle. Voilà, donc le mieux, mais il y a quand même des balades qui sont organisées, même sur le site de la mairie de Paris, on vous propose des balades, de la cueillette, accompagnées justement d'un herboriste ou d'un naturopathe. Et c'est vrai que c'est une activité qui connaît un vrai succès. Ouais, c'est bien de se faire accompagner, donc voilà. C'est ce qu'on retient. Merci beaucoup pour toutes ces bonnes choses, Elodie. Avec ça, on va être très très fort pour affronter l'hiver. On va se retrouver dans un instant avec Virgilia pour la météo. Et Elodie, tu reviens lundi prochain pour parler du livre.